Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de ma nouvelle série de tirages quotidiens. Chaque jour, je proposerai des conseils pour naviguer à travers les énergies astrologiques en m'appuyant sur le tarot. Ce format n'est pas encore bien établi, c'est pour ça qu'il est court. C'est un galop d'essai si je puis dire. Je vais l'améliorer au fur et à mesure, alors n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire afin que j'affine mon approche. Demain, 15 octobre, la Lune en conjonction avec Neptune en Poisson nous pousse à la compassion. Étant en trigone avec Mars et Vénus, en sextile avec Uranus et Pluton, cette conjonction Lune-Neptune en Poisson peut nous bercer d'illusions. C'est sans doute pour cela que Jupiter rétrograde sera en opposition avec cette lune émotionnelle. Mais demain, surtout, Vénus en Scorpion sera en opposition à Uranus en Taureau. Donc, des événements peuvent nous bouleverser, ou alors des sentiments peuvent nous surprendre. En fait, demain nous pourrions éprouver des engouements soudains qui disparaîtront aussi vite qu'ils sont apparus. Allons voir maintenant comment les cartes perçoivent ces énergies. Voici donc le tirage quotidien du mardi 15 octobre. Nous avons de très belles énergies sur cette journée puisque les deux luminaires, le soleil et la lune, sont sortis. Tempérance aussi. Demain, il va falloir faire attention à l'opposition Vénus-Uranus, tout simplement. Il va falloir faire attention à cette opposition Vénus-Uranus parce qu'elle pourrait nous donner envie d'agir sur un coup de tête. On a le 4 de Pentacle et le soleil. Demain, il y a le désir à tout prix d'être heureux, d'être bien, de sentir dans ce que l'on fait que ça va dans la bonne direction. Mais ici, on a la lune couverte par tempérance. C'est une journée où il va falloir garder l'équilibre, même dans les moments où justement on n'aura pas le soleil, on aura la lune. C'est-à-dire qu'on aura une plongée dans l'inconnu. Demain, il y a le désir d'être bien où l'on est, et c'est sans doute dû au fait que la Lune est en conjonction avec Neptune en Poisson. Donc il y a une aspiration au bonheur absolu. Émotionnellement, Neptune en Poisson pour la Lune, c'est ça, c'est le bonheur absolu. Elle rejoint Neptune en Poisson. La Lune elle est très heureuse de ça. C'est pour ça qu'elle est très active, qu'elle est trigone à Mars et à Vénus, qu'elle est sextile à Uranus et à Pluton. Mais elle est carrée à Jupiter en Gémeaux. Je veux pas voir la réalité. Donc, demain, il va falloir trouver l'énergie en soi de rester en prise avec la réalité. Que lorsque l'inconnu débarque dans notre vie d'une manière ou d'une autre, lorsque les événements nous surprennent, lorsque les choses ne sont pas ce qu'on pensait qu'elles étaient, je vais y arriver, il faut garder tempérance, il faut réellement garder le cap. Il faut rester équilibré, il faut se dire, j'avais pas prévu ça, j'avais pas compris ça, j'avais pas prévu ça, mais tout va bien, tout va bien, je garde le cap. C'est l'as de bâton et le 10 de pentacle. Alors, un autre truc intéressant, c'est que là j'ai le 10 de pentacle et l'as de bâton. Et le 4 d'épée. Et ça, c'est ce qui peut vous aider à finir la journée avec le sentiment de j'ai dû prendre un nouveau départ, parce qu'à mon sens, l'as de bâton, c'est les circonstances vous imposent un nouveau départ sous une forme ou une autre. Mais 10 de pentacle, je sais où je vais. C'est des énergies qui sont très restreintes, je suis en train de réaliser, parce que il y a le 4 d'épée là au dos. Là, il y a le 4 de pentacle. Parce que tempérance, il va falloir, même si on a envie de lumière, on a envie de soleil, on a envie de bonheur demain, même si la journée nous réserve des moments pluvieux pas prévus, parce qu'en plus, voilà, vous levez le nez, mais d'où il sort ce nuage et pourquoi il pleut, il va falloir garder son équilibre. 4 de pentacle, 4 d'épée. Il va falloir garder. Bon, d'accord, je prends en compte le fait que en cette saison, c'est normal, il pleut. C'est l'automne, c'est comme ça. 10 de pentacle, ça ne doit pas me détourner de mes objectifs et ça ne doit pas m'empêcher d'accomplir ce que j'ai à accomplir aujourd'hui. 4 de pentacle, 10 de pentacle, as de bâton. Et au dos, on a le pendu. Et le pendu ici, j'en parle maintenant du coup. Là, on a se lancer, là, on a les limites.
Donc on a un appel à... L'as de bâton, il faut le saisir. Quoi que vous amène la lune de différent, de surprenant, faut en faire quelque chose. Mais il faut respecter les limites. Il faut tenir compte des limites pour que 10 de pentacle, ça soit quelque chose de profitable, aussi surprenant et différent que ça puisse être. Il ne faut pas agir sur un coup de tête. C'est ici. C'est la position à éviter. On a le fou, on a la reine de bâton et on a le page de coupe. Alors la reine de bâton, c'est très bien quand on la voit dans un tirage. Souvent je vous dis, génial, vous allez entreprendre des trucs. C'est l'aventurière, forcément. Mais là, elle a un fou et un page de coupe. Et au dos, il y a un pendu. Donc on peut avoir une reine de bâton qui rue dans les brancards et qui dit, oh là là, puisque la situation a changé, je vais en profiter du bordel là pour faire exactement ce que j'ai envie. Ici, on a quelqu'un qui prend ses désirs pour des réalités. On a quelqu'un qui ne tient pas compte des limites de la situation, pourtant la lune, il y a sûrement des limites. Alors c'est vrai que la lune, c'est un changement brusque d'atmosphère ou quelque chose qui, voilà, qui vient de manière surprenante. C'est Uranus, hein. Vénus en opposition avec Uranus. Hein. Demain, avec Uranus, il est possible qu'il y ait quelque chose de complètement inattendu qui surgisse devant vous. Vous ne l'aviez pas vu venir, vous ne l'aviez pas compris comme ça, vous ne l'aviez pas conçu comme ça, mais c'est là. Vous pouvez en faire du 10 de pentacle, à condition de ne pas prendre vos désirs pour des réalités et de réfléchir, de trouver un juste équilibre entre se lancer tête baissée et donc se fracasser sur les limites et se lancer pour agir dans les limites qui sont posées avec cet as de bâton. C'est un très très bon tirage, on a de très bonnes énergies pour demain. Mais comme elles sont très restreintes, ça veut dire qu'on aura un champ d'action très limité. Alors pourquoi restreinte? Petit point technique. On a le 4 de pentacle à 2 reprises, on a le 4 d'épée et on a tempérance. Donc c'est une journée où il ne va pas falloir laisser nos émotions déborder. Ce qui arrive toujours quand la Lune est en conjonction avec Neptune, et surtout quand ça se passe en Poisson. Donc il ne faut pas se faire des illusions, parce que sinon vous allez être désillusionné. Donc ne vous faites pas, ça m'embête parce que quand je le dis, désillusion, non. Ne bâtissez pas des plans sur la comète, voilà. Les illusions, c'est une mauvaise chose. Parce que sinon, la réalité va vous rappeler à l'ordre à un moment ou à un autre. Vous n'aurez pas le 10 de pentacle. Vous aurez un bâton cassé. Bah oui, il n'était pas fait pour faire du saut à la perche. Quelle idée vous avez eue de vouloir faire du saut à la perche avec ce bâton? Bing, il a cassé net. La situation a des limites qu'il va falloir respecter. Mais avec l'équilibre de tempérance, le 4 d'épée, le 4 de pentacle, avec le pendu, j'ai envie de dire, il s'agit de maintenir un certain statu quo. Se lancer, oui. C'est prendre le bâton et dire je vais en faire quelque chose. Et commencer à faire des projets sur ce qu'on va faire, mais en respectant les limites. C'est pas un bâton pour faire du saut à la perche. Il supportera pas mon poids et de toute façon il n'est pas assez long, il n'est pas assez souple. Donc j'ai une limite à respecter quoi qu'il arrive. Mais je peux en faire quelque chose, 10 de pentacle. Bon, je me répète, donc je vais arrêter là. Je vais vous faire la lecture de se lancer. Et donc j'arrête là, comme je l'ai dit, hein, ce sera la carte qui conclura le tirage. Si vous voulez méditer ensuite, restez dans le silence et coupez votre navigateur quand je dis à bientôt et ce sera ma conclusion. Faites attention, oui, aux limites de cette situation imprévue, inattendue. Parce que vous pouvez naviguer dans ces limites pour obtenir un 10 de pentacle. Mais pas si vous construisez des plans sur la comète, ce sera un château de cartes, ça ne tiendra pas. Se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et ça vous emmènera vraiment loin. À bientôt.